Bonjour Christine. Bonjour. C'est très gentil, vous nous recevez ici, chez vous, à Henande, dans l'écurie marine. Alors l'écurie, bien sûr, on s'attend à voir des chevaux, mais exactement, c'est ce qu'on va voir. Parce que vous faites un élevage d'hippocampes, C'est donc ça. de chevaux de mer. De chevaux de mer, Voilà. exactement. Alors l'hippocampe, c'est un poisson. C'est un poisson. C'est un poisson, Oui, c'est oui. considéré comme un poisson. C'est un poisson, mais c'est un poisson spécial parce qu'il a beaucoup de caractéristiques différentes des autres poissons. Mais c'est avant tout, c'est bien un poisson, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et quelle est l'idée comme ça d'ouvrir un élevage des hippocampes? C'est pas commun, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette idée-là. Moi, je suis biologiste de formation déjà, donc j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant 30 ans, mais donc là, je suis revenu à mes amours de la biologie. J'ai toujours fait de l'aquariophilie depuis tout petit, et puis donc en 92, ma chérie a récupéré des hippocampes qui venaient de la fac de Caen, parce qu'ils ne savaient pas encore en faire à Pâques. Et donc, il fallait trouver un hébergement pour les hippocampes. On lui a donc apporté l'aquarium, les hippocampes et tout. On était en appartement à l'époque. Et vous êtes tombé amoureux des hippocampes. Voilà. Et donc, elle a mis beaucoup d'amour à s'occuper de ces petites bêtes-là. Ils ont reproduit, alors qu'à la fac, ils n'avaient pas reproduit. Et donc, il a fallu, mais en 92, élever des bébés hippocampes en aquarium. Personne ne l'avait jamais fait. Mon Dieu, oui. Donc, ça a été compliqué, mais on a réussi à mettre au point un protocole. Et puis, derrière, après, on a continué. Oui, parce que les hippocampes, ça vit vraiment dans une eau très tempérée. Alors, ça va dépendre des hippocampes. On en a deux en France, Hippocampus gutulatus, que l'on à vos souhaits, qui sont sur nos côtes. Hein, donc, au bord de l'île de Ré, on va pouvoir trouver les deux hippocampes. Et puis en Méditerranée aussi. Les hippocampes que nous on élève en ce moment sont des hippocampes tropicaux. Hein, donc on s'est mis sur le créneau des hippocampes tropicaux après, puisqu'on a commencé sur des hippocampes locaux, mais je pense qu'on aura dans quelques temps des hippocampes locaux aussi. D'accord. Et qu'est-ce que vous en faites de ces hippocampes? Vous les donnez dans des aquariums? Voilà. Donc nos clients, petite dame comme moi, je vais pas vous acheter un hippocampe. Non. Donc nos clients, c'est soit des aquariums publics. Donc là, on en a qui viennent de partir dans des aquariums publics récemment. Donc des aquariums publics parce qu'ils aiment bien présenter des hippocampes, parce que il y a beaucoup de choses à dire autour de l'hippocampe. On peut expliquer beaucoup de choses sur la façon dont il vit et tout. Il est tellement spécial. C'est le mâle qui porte les petits, il n'a pas d'écailles, il a des ouïes qui sont pas comme les autres, il est vraiment on s'attache, il est très attachant, il se comporte différemment, il vit accroché sur un support. Donc sans ça, nos autres clients, ce sont des particuliers, mais des particuliers qui ont l'habitude d'avoir des aquariums d'eau de mer. Donc qui ont déjà des aquariums d'eau de mer et qui veulent faire un bac spécifique pour les hippocampes, parce que l'hippocampe est difficile à mélanger avec les autres poissons. Il est très lent à manger. Si vous le mettez avec des poissons trop rapides, les autres vont lui piquer toute la nourriture et lui il va rien voir. D'accord. Alors ici derrière vous, on voit des bacs, mais ce ne sont pas des bacs où il y a des hippocampes. Alors explique-moi, Jérôme. Alors voilà, donc dans cette partie de notre bâtiment, donc là c'est la partie élevage de la nourriture des hippocampes. La nourriture de base des hippocampes, ce sont des crevettes. D'accord. Mais des petites crevettes à carapace souple. Quand on voit la taille d'un hippocampe, c'est normal. Hein, donc crevettes à carapace souple, donc de la famille des mysis. Donc les mysis représentent en fait 80% de la nourriture des poissons dans le monde. Quand c'est un petit peu plus gros que le mysis, c'est ce qu'on appelle le krill, et c'est ce que mangent les baleines. Donc c'est vraiment ce qu'on trouve partout. Donc les mysis, on les trouve sur toutes les côtes, dans toutes les zones côtières en particulier. Et donc nous, on élève ces mysis pour pouvoir avoir de la nourriture vivante à leur proposer toute l'année.
C'est super, je savais pas en venant ici, je pensais voir que des hippocampes et bon, je savais bien qu'ils mangeaient des crevettes, des petits, mais je pensais pas que vous faisiez aussi donc, la donc, nourriture. On élève vous partez de A à... Tout à fait. La chaîne alimentaire. On a notre chaîne alimentaire complète, on commence par la production d'algues, on produit des algues unicellulaires, c'est les tubes verts que vous voyez au fond, donc on produit des algues pour nourrir nos copépodes. Nos copépodes servent à nourrir à la fois les hippocampes et les mysis, et les mysis servent à nourrir les hippocampes. Eh ben, c'est une belle chaîne. Donc, on va aller voir tout à l'heure, je prendrai des photos des hippocampes, des bacs et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Vous êtes heureux ici à Hénande? Alors, nous, on est arrivé mi-octobre, puisqu'on était en Normandie, mais en Normandie, on était loin de la côte, à 10 km de la côte, donc il fallait aller chercher de l'eau de mer et tout, et on n'avait pas les bassins, justement, toute cette structure pour élever la nourriture, on n'avait pas suffisamment de bassins en extérieur, donc notre but, c'était de trouver un endroit où on est l'eau de mer au robinet, donc là c'est le cas, on a l'eau de mer qui rentre directement sur notre terrain et suffisamment d'espace pour pouvoir avoir des bassins en extérieur pour produire toutes nos nourritures. Est-ce que vous faites des visites pour les groupes d'enfants, d'élèves? Parce que alors, on n'est pas établissement ouvert au public déjà, donc on peut faire des visites privées. On a déjà vu avec effectivement les écoles à Hénande, à Marcilly, on a eu des contacts avec les profs pour voir. Ce qu'il y a, c'est que notre structure n'est pas une structure protégée et adaptée à la visite. Donc on peut faire des visites avec de l'encadrement. Donc pour les écoles, il faudra un encadrement très strict suivant l'âge des enfants, mais quand il fera beau et qu'on pourra éventuellement faire aussi des ateliers extérieurs, des choses comme ça, on pourra faire des choses assez intéressantes. Il fera beau, mais il fait très beau toujours à Hénande. Alors, on a été un peu surpris quand même du froid que l'on a eu il y a quelque temps. On n'avait pas tout à fait préparé. C'est exceptionnel. Donc, pour l'instant, entre autres, notre production de nourriture est en train seulement de démarrer. Cet hiver, on a eu un petit peu de mal à passer. Par contre, en extérieur, le peu qu'on avait sorti avant l'hiver, c'est très très bien comporté. D'accord. Donc, globalement, c'est... on va refaire comme ça alors. Alors, vous êtes situé. Alors, dites-moi tout de vous, votre nom, vos noms, votre adresse, pour que et si on veut en acheter justement. Alors voilà, donc donnez-moi vos coordonnées. Donc les gens peuvent avoir des hippocampes. Donc moi je suis biologiste capacitaire, c'est-à-dire je suis autorisé à élever des animaux et entre autres des animaux protégés. Il faut pas oublier que les hippocampes sont sous CITES, sont protégés par la Convention de Washington. Donc moi je suis autorisé à élever ces animaux-là parce qu'on en a des quantités importantes. On a en permanence entre 300 et 400 hippocampes. Donc c'est quand même important. Quelqu'un qui veut des hippocampes chez lui peut en avoir sans avoir spécialement des autorisations. Par contre, il doit avoir tous les papiers justifiant de l'origine des animaux. Donc nous, on fournit tous les papiers et tout, mais il faut par contre, pour avoir des hippocampes, être habitué à un aquarium d'eau de mer, savoir faire fonctionner un aquarium d'eau de mer. Un aquarium d'eau de mer, ça prend entre 4 et 6 mois pour préparer un aquarium. Et souvent, on discute avec des amateurs qui veulent faire un bac. Pendant 6 mois, le temps qu'ils préparent leur bac, qu'ils achètent le matériel pour avoir tout l'équipement qu'il faut, ça coûte relativement cher. C'est un matériel très spécial. Et après, ils viennent généralement chercher leurs hippocampes, donc pour pouvoir les acclimater dans leur aquarium. D'accord. Alors, donnez-moi votre adresse et votre téléphone. Donc, l'écurie marine est située à la près de Sion, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur Hénande, dans la zone aquacole d'Hénande, en façade de mer. C'est pour ça qu'on a l'eau de mer au robinet chez nous. Et donc, le téléphone, c'est 06 13 66 26 47. Voilà. Redites-le encore. Le 06 13 66 26 47. Voilà. Eh ben, merci beaucoup de votre accueil. Je vais vite aller les voir, les hippocampes, parce que je suis impatiente maintenant. Merci beaucoup. Bonjour Alix. Bonjour. Tu te retrouves ici à l'écurie marine avec Jérôme et Christine et tu es stagiaire. Oui. Alors qu'est-ce que tu prépares comme diplôme et qu'est-ce que tu fais ici? Alors je suis en première année de master sciences de la mer à l'ULCO et je fais un parcours écologie marine et halieutique. Et du coup je fais mon stage de master 1 ici pendant 2 mois pour préparer mon rapport, ma soutenance, etc. derrière.
Et quelles sont tes tâches alors? Qu'est-ce que tu apprends ici? Mon sujet de stage, ça porte sur Neomysis integer, c'est une espèce de mysis, et on essaye de savoir ce qu'ils mangent préférentiellement, excusez-moi, et aussi que ce soit au stade adulte ou au stade larvaire. Toi, tu t'occupes donc plus de la nourriture, oui, donc des hippocampes. C'est ça, exactement. Et tu vas leur dire bonjour, tu les caresses aussi de temps en temps. Oui, bien sûr, c'est plaisant de travailler avec plusieurs espèces en même temps, même si mon sujet c'est les mysis, je touche un petit peu à tout. Bien sûr. Et c'est extrêmement agréable. Alors, ce sont des minuscules crevettes en fin de compte. Oui, oui, mais minuscules et qui servent à nourrir donc les hippocampes. Exactement. Donc, il y a les mysis et les... Il y a deux noms, non? C'est pas ça? On appelle tout en général. Tous les mysis, d'accord, ok. Eh bien, merci beaucoup et bon stage à toi. Merci. Merci.